est-ce que vous allez bien? Ici, Black and White vous présente Touch Planet TV avec Iron Maiden par Sideshow Collectible. Voilà. Alors c'est la première d'une gamme qu'ils ont lancée, donc on a celle-ci qui est la Eddie, si j'ai pas de bêtises. Et ensuite tu as la... Moi je l'ai appelée le Pharaon Pyramide Eddie, c'est ça? En fait, ça c'est The Trooper, là, The Trooper, l'autre c'est Power Slave. C'est par album en fait. Désolé, Ça. je suis complètement mauvais. Une pochette emblématique du groupe D'Indochine. Non, rien à voir. Merde. Indochine, c'est pas du tout la même musique. Moi j'adore Iron Maiden, mon père aussi était ça. Vraiment un produit fantastique, ça cool. Encore une fois, ça te montre qu'ils ont autre chose que Marvel, DC, Star Wars, parce qu'ils ont fait des vampires, etc., des Monsterverse, et là, ils s'attaquent ici à de la musique, pas mal. Tous les albums, je sais pas s'ils les feraient, même si ça pourrait partir, mais... Bah du coup j'aimerais bien, si tu te lances dans une gamme comme ça, moi... Un teasing, ouais, à chaque fois, ouais. Mais teasing, et ensuite ce qui serait cool, c'est qu'ils reviennent comme à l'époque où ils faisaient des Disney. Qui avait bien marché à l'époque, tu vois, il y a Captain Crochet et tout. C'est vieux, oui je sais, c'est pas... Ça va attendre. Oui, mais ce serait cool. Ouais, pour concurrencer les autres qui n'ont pas compris qu'il y avait autre chose que les princesses Disney. C'est vrai, c'est cool. Donc ici on est sur format 1/4 de Eddie, The Trooper, Iron Maiden. Super belle statue. On a déjà eu des statues auparavant en petite PVC stack qui sont sorties il y a très longtemps, qui étaient pas mal. Là on est vraiment sur la haute gamme. La haute gamme sortie avant c'était par XM Studio, tout grand serpent, etc. de l'album dernièrement sorti. Celui-ci, bah, c'est un rétro mais un culte. C'est cool, j'aime beaucoup le produit. Limité à 850 pièces au monde. Alors par contre, il n'a pas vraiment rendu, enfin il n'a pas eu beaucoup de succès ici en Europe, j'ai l'impression, parce que peu de magasins l'ont proposé. Si, à la sortie. À la sortie, bah oui, c'est trop tard. À la sortie, et malheureusement, bah, Sideshow, comme on n'a pas de vous le répéter dernièrement, ont limité les pièces il y a genre 2-3 mois, et on en avait que ce qu'on avait commandé de base. C'est ça, donc voilà, donc ici c'est là et c'est tout. Donc la preuve ici, ce qu'on vous présente, c'est sold out, voilà, c'est sold out. Tous ceux qu'on a reçus sold out. Et vous avez pu remarquer, si vous vous promenez de temps en temps sur le site, comme quoi il y a beaucoup de précommandes qui ont été dernièrement mis sold out, suite parce que justement Sideshow a dit, écoutez l'Europe, au final vous en aurez que autant. Ouais, c'est ça. Ils honorent les commandes que les gens font à l'avance, mais si vous êtes trop près de la sortie et que vous n'avez pas précommandé, ben maintenant ils ont du Le mieux c'est de précommander dans les 2 premiers mois et après par contre... Ah ouais, je crois qu'il y a, ouais, là on est là. Là, il n'y a eu aucune annulation, il n'y a aucun problème. Commençons du coup sur Eddie. Visage super cool, donc ce côté zombifié, crâne chaud avec ce crâne qui a été ouvert sur le côté star et du sang qui dégouline. On est vraiment clairement sur l'album, etc. Ce qui est vraiment cool, c'est le teint de la peau. Très zombie vivant, mort vivant, vraiment chouette. Sculpte super cool, quelques brushes pour vraiment accentuer ce côté dessiné, puisque c'est un album dessiné, etc. Ensuite, bien, ils ont réussi, alors, c'est comment dire, ils ont réussi à donner cet effet d'un œil blanc dans un fond noir, avec en fait une tige, tu vois. Ils ont fait un truc super creux. Et ce qui est marrant, c'est que justement, vous avez la première tige blanc, et puis ensuite, ils sont venus remettre un tout petit point blanc pour représenter justement l'iris. C'est ça, voilà. Donc franchement, l'idée est cool parce que dans chaque fois qu'il y a un album, bah, on a vraiment ces yeux, ce mort vivant qui n'a plus rien derrière, mais qui a juste un point blanc, donc ils l'ont bien présenté. Sauf que de côté, si on regarde le flanc, bah, on voit la tige. Mais ça va encore. Si on le regarde comme ça, on voit que c'est parfait, c'est nickel. C'est vrai que si tu commences à regarder comme ça, tu vois la tige, mais maintenant tu regardes la statue logiquement pour regarder de face. Ouais, de face, ouais, c'est ça. Dans sa main gauche, donc sa main qui brandit le drapeau anglais, donc forcément c'est important parce qu'Iron Maiden adore l'Angleterre, ça c'est sûr. Un beau drapeau, pas trop épais, full résine, etc. avec du coup cet effet de vent et déchiré, abîmé et sali. Et je trouve le travail. C'est nickel. Ouais. Je trouve franchement, c'est une des plus belles éditions qu'on a pu voir. Et je trouve ça limite triste, ça soit sur Iron Maiden. Non, vraiment. Mais c'est cool. Franchement, hein, ça montre que Sideshow a encore des choses à montrer et à développer. Bah pareil, je pense que c'est un coup de cœur, c'est du taga comme avec Seritsu, et le mec Sideshow s'est dit, les gars on fait une Iron Maiden, quoi, j'ai l'idée de fou malade, on l'a fait maintenant. Ok boss, on n'a pas le choix. Main droite, donc là on est sur une épée en PVC malheureusement, pas en métal. Bah, comme quasi toutes les épées. Ouais. Parce que même la gamme Core of the Dead qu'on vous a présenté, une grosse partie, bah toutes les lames étaient en mélancement en PVC. Lame très typée jouet, puisqu'on est vraiment sur une épée qui encore une fois qui vient d'un dessin d'un album de musique. Mais voilà, on a cet effet de dessin album. Ouais, c'est ça qui est bien en fait. C'est ça qui est cool. Il n'y a pas le côté trop réaliste que Sideshow peut donner par moment. Un peu de sang, vraiment du sang. Léger. De dessin, ouais, de très dessin, etc. Ensuite, on est sur un vêtement du coup de légionnaire hyper texturé, très texturé et surtout aussi très abîmé, avec vraiment des salissures, de la déchirure. Tout le costume est beau, la couleur est très très belle. Je trouve que là, ils sont vraiment. Non, le brush utilisé pour justement la couleur de l'uniforme est parfait. Je trouve que le rouge, justement, très bordeaux, rouge, et puis l'autre rouge un peu beaucoup plus clair. C'est parfait, l'harmonie, puis il y a un peu de brush de blanc à certains endroits pour accentuer, je pense, cet effet de poussière, de guerre qu'il y a. C'est ça, ouais, c'est sur un champ de bataille, donc ouais. C'est parfait, je trouve que même les dorures qu'on peut retrouver sur les côtés, 666, chiffre du diable, rock'n'roll. C'est Iron Maiden, c'est logique, il y a ça. Et c'est parfait, pas de débordement, le drapeau, même le drapeau anglais qui est drapeau anglais oui, représenté ouais. en dorure, parfait, nickel. Je trouve que c'est minutieux à souhait.
C'est ça. Le pactage super cool, pareil, délimité mais incrusté dans la résine pour vraiment faire cet effet de vêtements qui sont attachés à son pactage. Il y a son petit chapeau noir, il y a les lamelles qui sont du coup blanches mais salies, Et avec tout le le reste. trail de jeans est magnifique. Ouais, c'est un truc. Oh, on dirait moi au début mais c'est du vrai jeans, pas du tout, mais le trail est vraiment bien apporté. On a cet effet justement de vieux jeans que les Anglais portaient un peu usés à l'époque. C'est ça, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ensuite, le pantalon. Donc là, on est sur un pantalon encore très typé soldat, usé, broché. Ils ont vraiment beaucoup joué sur la matière et sur le fait que ça c'est vraiment un soldat qui vit la guerre. Et c'est super cool. Jusqu'aux chaussures, où là, je trouve que l'effet cuir est génial. Ces vieilles bottes anglaises, etc., qui sont abîmées, salies, etc. Même la semelle, ils ont vraiment mis de la boue, etc. dessus. Donc vraiment, ils se sont donné à cœur joie pour vraiment rendre Avec les petits éthique. crampons et tout. Ouais, c'est ça, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, on a vraiment un socle vraiment typé guerre de sécession, puisqu'on a une roue sûrement d'un char ou d'un canon, etc., qui est posée, des bras, parce que les têtes, ça coûte trop Ah cher. non, il y a une tête. Ouais, J'ai été choqué aussi. c'est Yu-Gi-Oh! Ok, il y a une tête dans la boue carbonisée avec des cheveux, mais vraiment tout à l'arrière de la roue. Mais elle est hyper bien faite. Elle est pas bien faite, avec son bras droit, du coup il a un bras ce mec là, ça c'est cool, avec son symbole du coup de soldat et tout son bras avec la main vraiment Bien tortillée. travaillé, avec justement, on sent qu'elle est contractée et on a les petites veines et tout qui sont représentées, c'est parfait. Ici, on a d'autres mains qui représentent du coup soit un deuxième soldat ou deux autres soldats, ça dépend. Non, main gauche, main droite, donc c'est un gars qui est en télévision. C'est le même, un deuxième gars et hyper bien travaillé aussi. La roche et tout, parfait. Petit broche, parfait. C'est ça, la roche est cool et puis le sol est pas trop gros. La prise est un peu plus compliquée, mais au moins c'est un petit Ouais, socle on a eu aussi. pire. Ouais, on a eu beaucoup pire. On a Spider-Man là derrière, bonjour pour le prendre. Mais réellement, c'est une petite statue qui paye pas de mine de base en photo, mais encore une fois, ça a toujours réussi à taper dans le mille à la sortie. Moi j'adore Iron Maiden, mais je vous avoue que voilà, dans ma collection, j'allais pas acheter une Iron Maiden parce que je vais pas où je vais la mettre, j'ai pas vraiment endroit de musique. J'ai CD, mais je vais le mettre. Peut-être Godzilla. Ouais, non, ça. Mais réellement, quand je vois les kiosques qui les ont achetés, bah, au même type de kiosque, ils disent one shot ou un truc, ils sont dans le métal, ils sont dans la guitare, etc. Je vois bien un mec qui a une guitare au mur, un album ou deux en vinyle avec un cadre et une belle Iron Maiden. Mais juste ça, hein, avec un petit verre de whisky et une petite bouteille de whisky Jack, franchement, ça fait le café. Donc, si vous voyez pas, ça te marre. Ah, mais moi, c'est de la stipège dedans. Hein. Mais je suis pas con. 850 exemplaires au monde, 794 euros, donc du coup. Au compteur. Au compteur, ouais, ça. Franchement, ça reste tout à fait honnête pour Sideshow. C'est un beau travail, bonne imitation. Le prix, je le trouve pas trop exagéré et bonne table vu le travail que Sideshow a apporté. Et puis, originalité, et puis l'imitation joue beaucoup. Ouais. Maintenant, j'ai vu beaucoup de gens parler sur l'imitation. L'imitation est drastique, mais au moins. Ah bah, quand t'as un truc, c'est limité. Hein. Franchement, ça c'est cool. Hein. Donc voilà, bon à part, sans faute, Sideshow a géré encore une fois. En plus, je suis fan de la licence en question, donc j'en suis encore plus content de la représenter. Et ça me fait du bien, hors de voir tout le temps les mêmes choses qu'on vend, même si elles sont toutes différentes. Ça fait plaisir. Mais toi, un jeu qui t'en fout complètement d'Iron Maiden? Très belle pièce, franchement. Presque incotable parce que c'est une belle pièce. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Non, mais c'était un beau travail de chez Sideshow Collectible. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire à cette vidéo, mettez un petit pouce pour qu'on soit bien référencé et surtout abonnez-vous si c'est pas déjà fait ou partagez ça les amis si vous avez un gars ou une femme qui sont fans d'Iron Maiden, partagez la vidéo pour qu'ils soient au courant qu'une belle statue est sortie dans nos régions. Donc voilà, c'était Jordan chez Toys Play TV, on vous aime beaucoup Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.